qu'a déclaré. Qu'est-ce que propose François Hollande, non? C'est ça qu'on attend, non? Alors, les photographes, puisque les... Du coup, juste les photographes. Il y a comme télé là, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir tout le monde. Vous êtes de quel média? BFM, M6. AFP. Sénat. Vous êtes de quel média? Média internet. Moi je prends pas des médias internet non plus, je suis désolée, mais déjà c'est beaucoup trop. Qui a dit qu'il se passait quelque chose? Personne. C'est moi, je crois, qui ai lancé le truc. Je suis désolée, excusez-moi. C'est par là qu'ils descendent, on ne peut plus rien, on ne peut pas me placer. Bah à ce moment-là, François s'exprime d'abord là, et puis ensuite on descend avec ça. S'exprime d'abord là, en fait. Excusez-moi, je voudrais que vous sortiez. Parce qu'il y aurait d'abord une réaction des syndicats, et puis ça se passe dehors. Oui, parce que voilà, dans un budget de campagne, c'est compliqué pour eux de réagir à l'intérieur. Oui, une déclaration. Oui, rien. Non. Baissez. Non. Il vous a proposé la présomption de légitime défense comme Nicolas Sarkozy? Non, il ne nous a pas proposé la présomption de légitime défense. De toute façon, pour notre organisation syndicale, Unité SGP Force Ouvrière, la présomption de légitime défense, c'est une fausse bonne idée qui donnerait un faux sentiment de sécurité à nos collègues et qui les mettrait dans une plus grande insécurité juridique. Pardon? Vous n'êtes pas en train de lâcher Nicolas Sarkozy un peu là? Mon problème, c'est pas de lâcher ou de soutenir Nicolas Sarkozy. Nous sommes une organisation syndicale. Il y a 2 candidats à une élection présidentielle. C'est pas notre propos de syndicat que de choisir entre les deux candidats. Et comme organisation syndicale, on n'a pas soutenu ou lâché quelqu'un. On a représenté nos collègues et notre propos, c'est de défendre nos collègues. Nous contestons le principe de cette accusation. La justice a le droit de faire son travail. Elle va mener une enquête. C'est normal. Simplement, nous considérons que les réquisitions du juge sur la mise en examen pour homicide volontaire, elles ne correspondent pas à une réalité. Il n'y a pas eu de coup d'État, il n'y a pas eu de violence, il y a eu une expression d'un mécontentement. D'accord. Et d'autre part, je pense que si expression d'un mécontentement, c'est que c'est symptomatique d'un malaise de fond dans la police. Voilà. Et à un moment donné, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc ce malaise-là, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de la politique du chiffre. Mais le malaise, il est dû à la politique du chiffre. Le malaise, il est dû à la baisse des effectifs dans la police nationale. Le malaise, il est dû à l'augmentation des violences en direction des fonctionnaires de police. Donc les fonctionnaires de police sont mal aujourd'hui dans leur métier, sont mal au quotidien. Et ça a débordé aujourd'hui avec cette mise en accusation. Aujourd'hui, les policiers se rendent bien compte qu'à la fois ils sont de moins en moins nombreux en termes d'effectifs pour exercer ce métier difficile, notamment dans les quartiers populaires, dans les zones urbaines, dans les quartiers urbains. Ils se rendent compte que les moyens qui sont les leurs sont de plus en plus réduits. Ils se rendent compte finalement que tout cela conduit à l'échec des promesses qui avaient été faites par Nicolas Sarkozy, ou en tant que ministre de l'Intérieur, ou en tant que président de la République. Et je crois que c'est aussi les conditions qui sont les leurs d'exercice de leur métier qui les ont amenés à protester au cours de la suite qu'ont connu les événements de Noisy-le-Sec et la mise en examen d'un de leurs collègues. Est-ce qu'il faut augmenter le nombre de policiers? Est-ce qu'il faut augmenter le nombre de policiers? François Hollande a eu l'occasion de redire devant les représentants syndicaux que la police et la gendarmerie étaient un secteur prioritaire pour lequel il prévoyait la création de 1000 emplois supplémentaires par an. Et puis surtout, il a réinsisté sur ces zones prioritaires de sécurité qu'il était indispensable d'instaurer pour éviter qu'un certain nombre de citoyens aient le sentiment de vivre dans l'insécurité et pour éviter que des policiers aient l'impression et le constat de devoir exercer leur profession dans des conditions extrêmement difficiles. Donc sur cette question-là, bien sûr, il faudra que sur ce secteur, il y ait création d'emplois.